Alors, il perçoit une somme d'argent qui est de quel ordre aujourd'hui? 1500 euros. Voilà. Et il percevait, mais pas à titre de salaire, à titre d'avance, parce qu'aucun participant acceptait de participer à ce type de programme s'il ne percevait pas de l'argent. Et plutôt que de lui verser un salaire, parce que si on lui verse un salaire, ça veut dire qu'on doit respecter l'ensemble de la législation sociale, et ça c'était impossible pour TF1. Respecter en particulier par exemple les 35 heures, et les respecter impossible de sortir les malades, mais ils sont tombés 24 heures sur 24. Les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité, ça ils ne pouvaient pas, et surtout ça signifie, par exemple, si vous respectez les 35 heures, ça signifie que votre tournage ne dure plus 15 jours mais un mois. Et donc la difficulté n'est pas de rémunérer sous forme de salaire les 20 ou 30 participants, parce que ça aurait une incidence assez faible sur le budget global de la tentation. Il faut savoir que l'île de la tentation coûte à peu près 4 millions d'euros à produire. Donc si vous les rémunérez en vertu de la convention collective des interprètes, ça va avoir une incidence au pire 150 000 ou 200 000 euros. Et le problème, c'est que vous êtes obligé de faire un tournage qui a duré deux fois, voire trois fois plus. Et là, c'est 120. Ça fait 25 heures simplement de travail, et sur la même quantité d'images, et il faudra deux fois plus. Et donc là, c'est plus 10 ou 20 personnes que vous devez rémunérer au tarif syndical, c'est les 120 techniciens que vous devez payer non plus pendant 15 jours, mais pendant un mois ou un mois et demi. Et là, c'est une incidence directe et ça coûte des millions. Mais certains arrivent à le faire. Vous parliez tout à l'heure d'Endemol. Endemol a salarié ses participants aux émissions de télé-réalité, et ceux des 2003. Oui, mais enfin, les participants aux émissions de télé-réalité d'Endemol ne travaillent pas 35 heures par semaine. Ils travaillent beaucoup plus, parce qu'on les voit sur des lives. Mais c'est ça qui est intéressant. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Par exemple, dans Secret Story, qui a été diffusé l'année dernière dans Notamment, il y avait plus de 22-24. Oui, il y avait plus cette année. Et ça fait d'autres. Non, mais regardez, l'île de la tentation a été diffusée sur Virgin 17, si je ne me trompe pas. Cette année, l'ensemble des participants étaient salariés. Est-ce que vous avez vu une différence entre le programme qui a été diffusé l'année dernière et le programme précédent produit par TF1? Moi, j'en ai vu aucune. Parce qu'il y a des gens qui savent le faire, et puis il y en a d'autres qui ne veulent pas le faire. Aujourd'hui, quand vous demandez 400 000 euros d'indemnité pour chaque candidat qui a participé à l'île de la tentation, vous marchez sur la tête. Non, pas du tout. 400 000 euros, oui, 400 000 euros, ça paraît... Ça en ancien euro, non? Non, c'est des sommes. Non, mais je suis d'accord avec vous pour dire que ce sont des sommes qui sont considérables, extrêmement importantes. Mais il faut préciser deux points. Le premier point, c'est qu'il faut rappeler qu'à partir du moment où vous êtes salarié et que vous êtes à la disposition permanente de votre employeur, vous avez droit au paiement des heures supplémentaires. Et immédiatement, quand c'est du 24-24, vous avez un certain nombre de majorations. Donc vous avez le travail de nuit, vous avez le travail du dimanche, vous avez le travail du jour férié. Donc très rapidement, vous arrivez à un salaire journalier compris entre 1500 et 2000 euros. Ce qui vous fait un salaire mensuel de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Par exemple, 44 000 pour Lille. À partir du moment